le Togo traverse des moments difficiles ces temps-ci. Aujourd'hui, les examens ont commencé. En tant qu'ancien enseignant et journaliste de profession, est-ce que les conditions sont réunies pour que nos frères et sœurs puissent travailler dans de bonnes conditions? D'abord, il faut saluer le démarrage de cet examen parce que ça traumatise trop les enfants. En principe, l'examen devait se tenir en mai. Ça a été reporté sur juin. Et voilà qu'à la veille, il y a une grève qui s'annonce. Et le gouvernement fait du dilatoire, il faut le dire. Au lieu de régler le problème, le gouvernement déplace le problème en recrutant soit des étudiants, soit des enseignants privés pour venir faire la surveillance. C'est ce qu'on a appris. Et si tel est le cas, moi la question que je me pose, est-ce que ce sont ces mêmes personnes qui vont faire la correction? Alors là, où allons-nous? Au lieu de régler le problème avec la STT, moi je dis que le gouvernement fait du dilatoire et a du mépris envers la STT. Le gouvernement veut coûte que coûte discuter avec les centrales syndicales qu'il arrive à manipuler. Et je crois que le jeu est compris. Et je fais qu'encourager les travailleurs à demander que leurs conditions soient améliorées et que leurs conditions de travail aussi soient améliorées. C'est pour le bonheur de tout le monde. Si aujourd'hui on arrive à payer les 30 000 au cadre A et les 20 000 au cadre B et C, toutes catégories confondues, mais on ne peut qu'applaudir. Que le gouvernement ne dise pas qu'il n'y a pas de l'argent pour pouvoir le faire. S'il n'y a pas de l'argent pour pouvoir le faire, pourquoi eux autres ont un train de vie qui est au-dessus de la normale? Pourquoi eux autres, où trouvent-ils les moyens pour construire des grandes maisons, des buildings dans leur village? C'est la question que nous nous posons. Et la grande question que moi je pose au gouvernement, où vont l'argent de l'initiative PTE? L'initiative PTE, je voulais parler des initiatives des pays pauvres très entêtés, qui permet à un pays qui est qualifié de ne plus payer ses dettes. Et cet argent-là, en principe, doit être investi dans les domaines sociaux, l'éducation, la santé et autres. On ne le voit pas venir. Donc c'est la question que nous nous posons. Je crois qu'il y a une malgouvernance et que le gouvernement doit se ressaisir pour régler les problèmes au lieu de les déplacer. Oui, alors croyez-vous que, est-ce que la STT a déjà enlevé le mot d'ordre de grève ou bien maintient le mot d'ordre de grève? La STT, à ce que je sache, maintient le mot d'ordre de grève. Et c'est aujourd'hui, cet après-midi, qu'ils vont se retrouver en assemblée générale pour décider de la démarche à suivre. Et je suis sûr que à cette allure, bon, on dit que le gouvernement dit que les vraies négociations vont commencer demain. Attendons de voir si le gouvernement va jeter du lest. C'est au gouvernement maintenant de faire le pas pour que les fonctionnaires puissent vaquer à leurs occupations. Nous sommes pratiquement en fin d'année. Et si ils arrivent à régler le problème de cette manière pour le bac 2, on attend pour le bac 1. Donc ce n'est que partie remise. Au lieu de régler le problème, le gouvernement veut faire comme il a fait pour les politiques aussi, il le fait pour le social. C'est du dilatoire. Voilà, STT par ici, les étudiants par là, les politiciens de l'autre côté, mais la CENI qui vient d'ouvrir le bal pour le dépôt des dossiers de candidature pour les élections législatives. En tant que journaliste, comment est-ce que vous analysez cette situation? Je suis ahuri, abasourdi d'entendre une CENI convoquée à faire ouvrir les candidatures sans avoir au préalable décidé de la date du scrutin. Personne ne connaît la date du scrutin. Et on n'a même pas convoqué le corps électoral. Mais qu'est-ce que la CENI a demandé aux gens de venir s'inscrire alors que même quand vous voyez les candidats potentiels, je voulais parler de l'opposition, sur qui les incendies de marché planent comme une épée de Damoclès, et on occupe qui on veut. Aujourd'hui, est-ce que Abbas Kaboua, qui est embastillé à Notien, peut être candidat? Est-ce qu'il peut déposer sa candidature? C'est des questions que nous nous posons. Alors que rien ne prouve qu'il fait partie de ceux qui ont incendié le marché. Il a été arrêté et embastillé à Notien. Mais
Donc le MRC est décapité. Ça veut dire que le MRC ne va pas participer aux élections qui sont annoncées. Pareil pour Obu, dont le président est inculpé, le vice-président est arrêté quelque part à la gendarmerie ou je ne sais où. Donc voilà les conditions dans lesquelles nous nous trouvons. Et l'ANC aussi, il n'y a aucun parti de l'opposition radicale ou l'opposition, ceux qui contestent effectivement ce pouvoir unir UFC, qui sont capables d'être candidats à ces élections. Donc nous disons que ces élections ne seront pas régulières. D'autant plus que on ne veut pas les tenir à terme échu. C'est en novembre qu'on devait, 2012, qu'on devait avoir ces élections. On n'a pas pu les avoir. Donc, le vote que nous allons faire maintenant, ce sont des votes irréguliers. Donc, qu'est-ce qui coûte à la classe politique de s'entendre sur le minimum pour organiser des élections crédibles? Ces élections ne seront pas crédibles dans la mesure où ça se passe dans un climat non apaisé. Or, le climat social fait partie des critères d'organisation d'une élection crédible et internationalement reconnue par la communauté internationale. Donc, nous allons, comme le dit Maman, à des élections à la Gondouanaise, des élections surprises où seul le monarque, seul le président fondateur décide de tout et de la date même du scrutin. Les concurrents ne le sauront pas et il aura au loisir de pouvoir les enfariner, les tourner en briques. C'est ce qui se passe au Togo. Et moi, le challenge que le Togo devait relever, c'est d'organiser des élections libres, crédibles et dont les résultats sont acceptés par tous. Tel n'est pas encore le cas. Ce que nous voyons n'est pas le cas. Si vous remontez dans l'histoire du Togo, toutes les élections ont été émaillées de violences politiques et sont caractérisées par de graves violations des droits de l'homme. En 1958, les élections sont les plus crédibles qui ont amené le PUT au pouvoir. Depuis 1958, on n'a plus connu des élections. Jusque dans les années 90, quand ça a commencé, c'est toujours des violences. La seule élection à saluer, c'était les élections de 2007. En 2010, il n'y a pas eu des violences, mais les résultats sont contestés jusqu'à aujourd'hui par une frange de plus en plus grande de la population togolaise. Donc, il y a tout cela qu'il faut voir. Est-ce que nous allons à des élections insurrectionnelles, des élections qui vont plus créer des problèmes que d'en résoudre? Si tel est le cas, pourquoi ne pas prendre du temps, s'asseoir, négocier et pouvoir trouver le modus vivendi pour pouvoir organiser ces élections et que chacun y participe? Ces élections ne sont pas libres. Ne sont pas libres parce qu'il n'y aura pas des candidats. Il y a certains déjà qui ne peuvent pas déposer leur candidature. Parce que pour que votre candidature soit validée, il faut avoir un casier judiciaire vide. Mais quelqu'un qui est inculpé n'a pas un casier judiciaire vide. Voilà les problèmes que nous nous posons. Or, jusqu'à preuve du contraire, ces gens ne sont pas déclarés coupables. Ils bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Mais ils seront empêchés d'aller au scrutin parce qu'il y a une affaire d'incendie qui plane sur eux. Et nous disons qu'à cette allure, nous n'irons pas à des élections crédibles et reconnues par la communauté internationale. Voyez-vous, l'Union européenne a déjà donné le là en disant qu'elle se met en marge de ce processus. Donc ça doit faire réfléchir nos gouvernants. Les élections, nous voulons avoir des élections comme ça se passe au Ghana, comme ça se passe au Bénin, comme ça se passe au Sénégal. Les Togolais sont aussi intelligents que ça. Moi, ça me fait mal de voir ce pays géré à volo, il faut le dire. Oui, et ça dit que le Togo va tout droit dans le mur? Le Togo va tout droit dans le mur, on l'avait déjà prédit. Ça fait 2 semaines ou 3 semaines de cela, dans notre canard Actu Express, que nous allons tout droit dans le mur. Parce que tous les ingrédients qui ont poussé à la violence de 2005 sont encore là. Vous avez vu la fois dernière, les miliciens sortis, venir prêter main forte aux forces de l'ordre dans les quartiers Côte d'Ivoire, je ne vous apprends rien. Donc c'est dans ce climat de tension que nous allons organiser des élections. Ce ne sont pas des élections démocratiques. Il vaut mieux ne pas s'y aventurer que de vouloir coûte que coûte organiser une élection qui ne serait pas reconnue par la communauté internationale. Ça va plus nous plomber que nous faire évoluer. Et ça me fait très mal
parce que nous allons encore reculer. Ce n'est pas normal. Il faudrait que nous, au Togo aussi, nous puissions avancer. Et c'est dommage. Nos gouvernants ne sont pas prêts à faire des concessions nécessaires pour faire évoluer le pays. Et ça me fait très très mal.